Si vous êtes dans Philippiens chapitre 1, et je vous invite vraiment à regarder quelque chose dans Philippiens chapitre 1, on va relire les versets 20 et 21. Philippiens chapitre 1, versets 20 et 21, la Bible dit « Selon mon ardente expectative et mon espérance, qu'en rien je ne serai honteux, mais qu'avec toute hardiesse comme toujours, ainsi maintenant aussi Christ sera magnifié dans mon corps, soit par la vie, soit par la mort, car pour moi vivre est Christ et mourir est un gain. » Et c'est le titre de mon message, pour moi vivre est Christ et mourir est un gain. Donc on va voir cette notion. On va étudier ce passage, on va étudier aussi d'autres versets dans Philippiens chapitre 1, c'est pour ça que je vous invite vraiment à regarder quelque chose dedans. Et pour situer le contexte de Philippiens chapitre 1, en fait Philippiens c'est Paul qui écrit, et quand il écrit, il est en prison. Donc il donne cette lettre, Paul est en prison, et donc il y a un thème qui revient souvent dans Philippiens, c'est cette notion de se réjouir, donc de la joie, de se réjouir, de la réjouissance. Et on pourrait se dire, mais comment c'est possible? Parce que Paul, il parle depuis une prison, comment il peut se réjouir? Et bien pourquoi? Parce que la joie, ça ne dépend pas des conditions extérieures. La joie, elle est en Christ, et c'est ce qu'on va voir vraiment dans ce message. Notre joie vient de Jésus-Christ. Et donc dans Philippiens, on retrouve ces mots joie, réjouis par exemple, à plusieurs reprises. Et donc je vais faire plusieurs points aujourd'hui, on va voir vraiment pour moi vivre est Christ et mourir est un gain. Et le premier point que je veux faire aujourd'hui, c'est qu'il y a plus que cette vie, il y a plus que notre vie terrestre. Donc le premier point, c'est vous devez vivre cette vie pour le paradis. Le premier point, c'est vivez cette vie pour le paradis. Parce qu'on sait que le paradis existe. Si vous êtes sauvé, vous savez que le paradis existe. Et de plus, si vous êtes sauvé, en plus, vous savez que vous allez aller au paradis. C'est une certitude. Il n'y a pas de doute à avoir, on a l'assurance d'aller au paradis. Donc, c'est votre destinée certaine. C'est une certitude, vous allez aller au paradis. Donc, vivez cette vie pour le paradis. C'est pour ça qu'il est dit, car pour moi, vivre est Christ. Si vous vivez pour Christ, vous vivez pour le paradis. Dans Galates chapitre 2, verset 20, vous pouvez aller dans Colossiens chapitre 3, si vous voulez, Colossiens chapitre 3. Je vais lire Galates chapitre 2, verset 20, la Bible dit « Je suis crucifié avec Christ, néanmoins je vis, cependant pas moi, mais Christ vit en moi. Et la vie que je vis maintenant dans la chair, je la vis par la foi du Fils de Dieu, qui m'a aimé et s'est donné lui-même pour moi. » Donc le jour de votre salut, le jour où vous avez invoqué le nom du Seigneur, où vous avez été sauvé, votre ancien homme a été crucifié avec Christ. Il est dit « Je suis crucifié avec Christ ». Donc votre chair a été crucifiée, vous devez vous considérer mort quant au péché et vivant quant à l'esprit. Et donc vous avez Christ en vous. Et Christ en vous, c'est l'espérance de gloire, c'est ce que dit la Bible. Et donc la vie que vous avez dans la chair, il est dit, je la vis par la foi du Fils de Dieu, qui m'a aimé et s'est donné lui-même pour moi. Donc notre vie sur terre, elle est pour Christ, elle n'est pas pour nous-mêmes. Dieu nous a sauvés, on a la certitude d'aller au paradis, mais chaque jour qu'on a sur cette terre, c'est une bénédiction de Dieu. Vous devez voir chaque jour comme le fait que Dieu vous donne cette bénédiction de vivre un jour de plus. Ce n'est pas garanti. Donc, chaque jour que Dieu nous donne sur cette terre, c'est une grâce qu'on doit utiliser pour magnifier Christ, pour laisser vivre Christ en nous. Christ est notre vie. Et si vous êtes dans Colossiens chapitre 3, on va lire les versets 1 à 4. La Bible dit « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez ces choses lesquelles sont en haut, où Christ est assis à la main droite de Dieu. Mettez votre affection sur les choses d'en haut et non sur les choses sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Lorsque Christ, qui est notre vie, apparaîtra, alors vous aussi apparaîtrez avec lui en gloire. » Donc une fois que vous êtes sauvés, vous êtes ressuscités avec Christ. Vous êtes crucifiés avec Christ, votre chair est crucifiée, et vous devez vous considérer ressuscité avec Christ. Vous avez la vie éternelle. Et donc vous devez mettre votre affection sur les choses d'en haut. Qu'est-ce que ça veut dire mettre son affection sur les choses d'en haut? Parce qu'il est dit, mettez votre affection sur les choses d'en haut et non sur les choses sur la terre. En fait, notre affection, c'est notre attachement. Donc à quoi vous êtes attaché? On doit être attaché aux choses d'en haut. On doit mettre notre affection, notre attachement sur les choses célestes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit être préoccupé par les choses éternelles, préoccupé par les choses qui sont à venir, pas préoccupé par les choses terrestres. Et donc on doit y mettre notre attachement, donc notre affection. Jésus, bien sûr, vous le connaissez sûrement, il nous a dit « Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. » Donc là où vous mettez votre trésor, votre cœur sera aussi là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous mettez votre trésor au ciel, votre cœur va suivre. Donc comment vous pouvez avoir justement cet attachement? Mettez votre cœur sur les choses du ciel. Parce que là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Donc faites votre trésor dans les cieux. Et donc lorsque Christ, il est dit, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu, lorsque Christ qui est notre vie, donc qui est notre vie? C'est Christ. Donc pour moi, vivre est Christ. Donc Christ, c'est notre vie, il va apparaître, et donc on va apparaître avec lui en gloire. Donc si nous sommes morts avec Christ, crucifiés avec lui, nous devons vivre pour Christ maintenant. Et un jour, vous allez apparaître avec lui en gloire. Donc, quelle joie d'imaginer qu'un jour, vous verrez Christ tel qu'il est. C'est une certitude. Vous n'avez pas de doute à avoir, un jour, vous verrez Christ tel qu'il est.
Et donc pensez à ces choses. Pensez à ces choses et demandez-vous justement, est-ce que vous vivez pour Christ? Pourquoi vous vivez en fait? On va revenir sur cette notion, mais posez-vous sincèrement cette question, pourquoi je vis? Est-ce que vous vivez pour Christ ou est-ce que vous vivez pour vous-même? Et on va revenir sur cela, parce que Paul il dit quoi? Il dit, pour moi vivre est Christ. Et donc on va revenir un peu plus sur cela aussi. Donc vivez cette vie pour le paradis. Et qu'est-ce que ça implique? Ça implique de souffrir pour Christ. On va y revenir. Parce que des fois, et retournez dans Philippiens chapitre 1, si vous voulez. Et vraiment, je vous encourage à regarder quelque chose. On va voir plusieurs versets dans Philippiens chapitre 1. Des fois, on pourrait se dire que c'est difficile de se réjouir si le futur est incertain. C'est souvent ce qui est le plus difficile quand on fait face à l'incertitude. C'est difficile de se réjouir. Lisons Philippiens chapitre 1, verset 18, surtout dans les temps dans lesquels on vit. Philippiens chapitre 1, verset 18. Et comme j'ai dit, c'est beaucoup un thème très important dans Philippiens, c'est la réjouissance, de se réjouir, d'avoir de la joie. Pourtant, comme je l'ai dit, Paul est en prison. Philippiens chapitre 1, verset 18. Quoi donc? Toutefois, de toute façon, que ce soit par prétention ou en vérité, Christ est prêché. Et notez ce qui est dit, et en cela je me réjouis. Oui, et je me réjouirai. Donc Paul se réjouit, il est en prison, mais il se réjouit. Et Paul fait face à l'incertitude. Quand vous êtes en prison, c'est l'incertitude, il ne sait pas quand est-ce qu'il va sortir, il ne sait pas ce qui va arriver. Comment il fait pour se réjouir? C'est parce que Paul réalise qu'il y a plus que cette vie que cette vie. Donc il y a plus que votre vie actuelle Il y a l'éternité. Et Paul, sachant cela, il arrive à se réjouir même dans l'incertitude. Paul, en plus, il dit, je me réjouis, oui, et je me réjouirai. Donc non seulement il parle du temps présent, mais il parle d'après aussi. Pourquoi il est capable de se réjouir face à l'incertitude, en pleine détresse et difficulté? Parce que Paul pense à la vie d'après, il ne pense pas qu'à cette vie actuelle. On voit verset 19, donc là on a vu verset 18, verset 19, car je sais que cela tournera à mon salut par le moyen de votre prière et par l'aide de l'Esprit Saint de Jésus-Christ. Donc on voit ici Paul qui dit cela tournera à mon salut. Bien sûr, il ne parle pas de son salut éternel, Paul était déjà sauvé, il parle de son salut physique. Et je vais lire un verset en comparaison de celui-là. Donc là on a lu Philippiens 1,19, on va lire Romains chapitre 8, verset 28, que sûrement vous connaissez. Romains chapitre 8, verset 28 qui nous dit « Et nous savons que toutes choses agissent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont les appelés selon son dessein. » Donc on sait que tant qu'on aime Dieu, toutes choses vont agir ensemble pour notre bien. Et donc il est dit, notez, « Et nous savons que toutes choses agissent ensemble. » Et qu'est-ce que dit Paul dans Philippiens chapitre 1, verset 19 ? « Car je sais. » Donc qu'est-ce qu'on peut voir à travers ça? Paul il dit « Je sais », la Bible nous dit « Nous savons », que Paul il s'approprie les promesses de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Paul, il dit oui, toutes choses agiront ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu, mais lui, il dit je sais, en fait, il sait que ça va agir pour son bien parce qu'il aime Dieu. Et c'est ça qu'on doit être capable de faire. Vous devez vous approprier les promesses de Dieu. Dieu nous a dit, et nous savons que toutes choses agissent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu, vous devez l'approprier pour vous-même. Vous devez vous dire, je sais que toutes choses agissent ensemble pour mon bien, tant que j'aime Dieu. Donc Paul s'approprie les promesses de Dieu, c'est ce qu'on doit également faire, même dans les choses difficiles. Parce qu'il est dit, nous savons que toutes choses agissent ensemble. Il n'a pas dit seulement les choses qui sont agréables, les choses charmantes, les choses qui sont faciles. Non, il a dit toutes choses. Même les choses difficiles vont agir pour votre bien, tant que vous aimez Dieu. Et Paul s'approprie ça. Il dit, car je sais que cela tournera à mon salut, par le moyen de votre prière et par l'aide de l'Esprit de Jésus-Christ. Donc on doit être capable, comme Paul, comment on peut se réjouir face à l'incertitude? En s'appropriant les promesses de Dieu, en ayant confiance dans les promesses de Dieu. Philippiens chapitre 1, verset 19, on va lire le verset 20. Donc Paul nous dit, verset 20, « Selon mon ardente expectative et mon espérance, qu'en rien je ne serai honteux, mais qu'avec toute hardiesse, comme toujours, ainsi maintenant aussi Christ sera magnifié dans mon corps, soit par la vie, soit par la mort. » Et n'oubliez pas, dans ce premier point, on va vraiment vivre cette vie pour le paradis, vivre cette vie pour l'après-vie. Vivez pas cette vie pour vous-même. Il y a plus que cette vie, et c'est ce que Paul réalisait. Et c'est pour ça qu'il arrive à se réjouir dans toute situation, parce que Paul se réjouit en Jésus-Christ. Et donc, il est dit selon mon ardente expectative et mon espérance. En fait, cette espérance que Paul a, que nous avons, c'est une ardente expectative. Ça veut dire que c'est pas quelque chose que, par exemple, des fois vous dites, voilà, j'espère que ça va arriver, mais vous n'êtes pas vraiment sûr, en fait. Ici, cette espérance, c'est une certitude. C'est pas une incertitude. Paul sait que ça va arriver, en fait. Paul sait qu'il va aller au paradis. Et il dit selon mon ardente expectative et mon espérance. Donc cette espérance que nous avons, c'est pas je doute que ça va arriver. J'en suis certain. Vous êtes certain d'aller au paradis. Vous êtes certain que si vous vivez pour Christ, si vous aimez Christ, toute chose va agir pour votre bien. Et donc c'est cette notion d'espérance, c'est vraiment cette
ardente expectative. En fait, Paul il dit, si je vis, je gagne, si je meurs, je gagne. En fait, c'est ce qu'on doit se dire dans notre vie. Si je vis, je gagne, si je meurs, je gagne. On est gagnant en fait. On est vainqueur quoi qu'il arrive, tant qu'on est en Christ. Une fois qu'on est en Christ, on est vainqueur quoi que ce soit qui se passe dans notre vie. Si vous vivez, vous êtes vainqueur, si vous mourrez, vous êtes vainqueur. Et bien sûr, laissez-moi vous dire une chose, si Christ ne revient pas pendant notre vie, on va mourir. Je pense que vous le savez déjà, mais tout le monde va mourir physiquement. Si Christ ne revient pas pendant notre vie actuelle, on va mourir. Donc sachant qu'on va mourir, pourquoi avoir peur de la mort? Et en plus, sachant qu'on va mourir, si Dieu permet, si c'est la volonté de Dieu, alors on doit être prêt à mourir pour Christ. Parce que si Dieu veut qu'on meure pour Christ, c'est un honneur, on va le revoir un peu plus loin. Mais si vous savez que vous allez mourir, pourquoi avoir peur de mourir pour Christ? Vous savez que vous allez mourir un jour, autant que ce soit pour quelque chose de glorieux. Donc on doit être prêt à se dire, mourir est un gain, et je suis prêt à mourir pour Christ, si c'est la volonté de Dieu. Parce que bien sûr, la volonté de Dieu, c'est peut-être que vous fassiez toute votre vie. Mais ce que je veux dire, c'est que Paul savait ça. Paul, pour lui, vivre c'est Christ, mourir est un gain. Et donc la mort la plus glorieuse qu'on puisse avoir, c'est de mourir pour Christ. Philippiens chapitre 1 verset 21, je vais le relire, mais car pour moi vivre est Christ et mourir est un gain. Donc la Bible est claire, vivre c'est Christ, mourir c'est un gain. Et on voit au verset 22, Philippiens chapitre 1 verset 22, qu'est-ce que dit Paul? Il dit, mais si je vis dans la chair, c'est le fruit de mon labeur, cependant ce que je choisirai, je ne sais pas. Donc Paul croyait vraiment au paradis. Il savait qu'il y avait quelque chose après, il vivait cette vie pour Christ. Et donc, si vous savez que le paradis existe et que vous allez y aller, vivez cette vie pour le paradis. En fait, ça va changer toute votre vision de la vie si vous vivez pour le paradis. Ça va vous procurer de la joie. Quand vous aurez des incertitudes, vous penserez au paradis. Ça va vous encourager à prêcher l'évangile, à vivre pour Dieu. Vous devez vivre chaque jour en ayant conscience que le paradis existe. Et bien sûr que l'enfer existe aussi, pour les personnes qui sont perdues. Et je vais donner un exemple que j'ai entendu du pasteur Jiménez. Il a parlé de deux fameux prédicateurs du passé. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est Jack Hyles, il est assez connu. Et l'autre s'appelle John R. Rice. Peut-être que je ne dis pas forcément bien son nom, mais il y a Jack Hyles, John R. Rice. Et il a donné cet exemple parce qu'une fois, c'était les fameux prédicateurs des États-Unis. Une fois, John R. Rice est venu prêcher pour Jack Hyles. Il est venu dans son église, il a prêché. Et donc ils sont sortis par une petite allée parce qu'ils ne voulaient pas rencontrer la foule. Et donc ils sont sortis tous les deux et il y a un monsieur qui est arrivé avec un pistolet et qui est arrivé directement vers Jack Hyles, qui l'a pointé sur lui et qui lui a dit « Donne-moi ton argent ». Donc il l'a menacé, Jack Hyles, en disant « Donne-moi ton argent ». Il pointait un pistolet sur lui. Et John Rice n'était pas loin. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il était à côté, il s'est mis à rigoler. Et on pourrait se dire « Mais pourquoi il s'est mis à rigoler ?» Même le gars lui a dit « Mais pourquoi? Qu'est-ce qui te fait rire ?» tu vois. Et il a retourné son pistolet sur John R. Rice et il lui a dit « Tu penses que je rigole ?» Et qu'est-ce que lui a dit John R. Rice? Il lui a dit « Fils, tu ne peux pas me faire peur avec le paradis. » Il a dit « Tu ne peux pas me faire peur. Si tu me tues, je vais au paradis. » Et c'est une situation qui est vraiment arrivée. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne doit pas avoir peur que quelqu'un nous enlève la vie. En fait, si quelqu'un nous enlève la vie, mourir est un gain. On va aller au paradis. Si vous croyez au paradis, que vous soyez vivant ou mort, vous gagnez en fait. Et je vais vous encourager vraiment à ne pas oublier le fait que pour moi, vivre est Christ et mourir est un gain. Donc comment se réjouir avec un futur incertain? Comme Paul, quand vous comprenez qu'il y a plus que cette vie, il y a plus que cette vie. Cette vie, elle est temporaire. Et je vais en reparler un peu. Cette vie, c'est vraiment juste un moment. C'est se réjouir dans l'incertitude, c'est avoir de la joie face à l'incertitude. Et donc, posez-vous vraiment la question, sincèrement, comment ça changerait ma vie si je vivais cette vie pour le paradis, en fait. Si vous vivez cette vie pour le paradis, ça change toute votre vie. Ça change toute votre vision de la vie aussi. N'oubliez pas qu'en fait, vous êtes dans un voyage pour le paradis. C'est votre destination certaine, c'est une certitude, vous allez aller dans la gloire éternelle, vous êtes en voyage en fait. Ici, vous êtes comme un étranger, la Bible dit qu'on est étranger d'ailleurs. Donc vous êtes en voyage, la gloire éternelle vous attend, c'est une certitude. Allez dans l'Apocalypse chapitre 22 si vous voulez. Je vais lire Romains chapitre 8, verset 18. Il est dit « Car j'estime que les souffrances de ce temps présent ne sont pas dignes d'être comparées avec la gloire qui sera révélée en nous. » Donc les souffrances de ce temps présent, ce n'est pas digne d'être comparées avec la gloire qui sera révélée en nous. Donc toutes ces souffrances qu'on peut vivre, n'oubliez pas que non, il y a la gloire qui nous attend après, la gloire éternelle. On peut aller dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 17, si vous voulez. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 17. Donc en fait, c'est vous encourager à traverser les souffrances du moment présent, sachant que c'est temporaire, sachant votre destination. Vivez cette vie pour le paradis. Et il y a plus que cette vie, Donc ça doit nous aider à arrêter de se plaindre des souffrances et plutôt à voir un peu plus loin et à se confier en Dieu à travers ces souffrances. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 17. Car notre légère affliction, et pourtant Paul sait de quoi il parle, parce que si vous savez, j'en ai déjà parlé dans le message sur l'affliction,
Mais Paul sait ce que c'est que souffrir. On le voit à travers la Bible, Paul a vécu de grandes souffrances, mais il dit notre légère affliction, laquelle ne dure qu'un moment, effectue pour nous un bien plus excessif et éternel poids de gloire. Donc Paul réalisait que c'était temporaire ces afflictions, et que l'éternel, le plus excessif et éternel poids de gloire est beaucoup plus lourd que les afflictions qu'il peut vivre. Donc si vous vivez cette vie sur terre, vivez-la pour le paradis. Et qu'est-ce que ça va entraîner? Ça va entraîner le fait que vous allez aller évangéliser. Ça va entraîner le fait que vous allez lire la Bible, que vous allez écouter des prédications, que vous allez prier, que vous allez œuvrer pour Dieu. Marc chapitre 8, versets 34 et 35 nous dit: et après qu'il eut appelé le peuple à lui, ainsi que ses disciples, il leur dit, donc c'est Jésus qui parle, quiconque veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et prenne sa croix et me suive. Car quiconque voudra sauver sa vie la perdra, mais quiconque perdra sa vie à cause de moi et de l'évangile, celui-là la sauvera. Donc on voit cette notion du fait de renoncer à soi-même, du fait de porter sa croix. Si on veut être disciple de Christ, on doit renoncer à nous-mêmes. On doit porter notre croix, on doit suivre Jésus-Christ. Et il est dit, quiconque perdra sa vie à cause de moi et de l'évangile, celui-là la sauvera. Donc en fait, si vous perdez votre vie, c'est-à-dire si vous renoncez à vous-même, si vous renoncez à votre gloire personnelle, vos objectifs personnels sans Dieu, vous devez vous considérer comme mort à vous-même, mais vivant pour Christ, alors vous sauvez votre vie. Alors que les personnes qui veulent vivre pour eux-mêmes et qui veulent absolument avoir leur vie pour eux, qui veulent sauver leur vie, ils vont la perdre. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on doit désirer perdre notre vie pour Christ. Et on doit renoncer à nous-mêmes, on doit vivre pour Christ. Et c'est comme ça qu'on gagne sa vie. Quiconque perdra sa vie à cause de moi et de l'évangile, celui-là la sauvera. Et vivre pour Christ, donc c'est être participant de ses souffrances, on va voir un peu ça aussi. 1 Pierre chapitre 4, si vous voulez. Donc vivre pour Christ. Le fait de vivre pour Christ, pour moi, vivre est Christ. Donc le fait de vivre cette vie pour le paradis, le fait de réaliser qu'il n'y a pas que cette vie, mais que la gloire éternelle nous attend, ça nous aide à traverser les souffrances. Et en tant que chrétien, on est appelé à être participant aux souffrances de Christ. Dans 1 Pierre chapitre 4, versets 12 à 14, la Bible dit: bien-aimés, ne pensez pas étrange en ce qui concerne l'épreuve de feu qui est pour vous éprouver, comme si vous arrivait quelque chose d'étrange. Donc quand vous avez l'épreuve de feu qui arrive, ne trouvez pas ça comme quelque chose d'étrange. C'est normal, la Bible nous le dit. Mais réjouissez-vous, d'autant que vous êtes participants aux souffrances de Christ, afin que lorsque sa gloire sera révélée, vous puissiez aussi être contents d'une immense joie. Si on vous fait des outrages à cause du nom de Christ, heureux êtes-vous, car l'Esprit de gloire et de Dieu repose sur vous. De leur part, ils disent du mal de lui, mais de votre part, il est glorifié. Donc comment on doit se sentir si on est participant aux souffrances de Christ? Si vous êtes participant aux souffrances de Christ, réjouissez-vous. Donc des fois, c'est difficile de se dire, je peux me réjouir quand je suis persécuté, quand je vis des souffrances, mais c'est ce qu'on doit ressentir. Pourquoi? Parce que c'est par l'Esprit. Réjouissez-vous, d'autant que vous êtes participant aux souffrances de Christ. Donc en fait, c'est une bénédiction de prendre part aux souffrances de Christ. Parce que si vous saviez ce qui vous attend après, vous verrez les choses d'une autre manière. C'est pour ça que je vous disais, vivez cette vie pour le paradis. Parce que si vous vivez cette vie pour le paradis, vous allez avoir une vie complètement différente. Vous allez avoir une autre vision des choses. Et c'est comme ça qu'on arrive à se réjouir. Et la Bible dit, si on vous fait des outrages à cause du nom de Christ, heureux êtes-vous. Donc en fait, vous êtes heureux si on vous fait des outrages à cause du nom de Christ. Et qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ça veut dire que c'est une bénédiction de Dieu si vous prenez part aux souffrances de Christ. Parce que Dieu vous estime digne de cela, entre guillemets. Dieu vous estime digne de souffrir pour lui. Et donc Paul savait ça. Et c'est pour ça que Paul arrive à se réjouir même dans l'incertitude, même dans la difficulté, parce qu'on doit se réjouir en étant participant des souffrances de Christ. Et si on vous fait des outrages à cause du nom de Christ, heureux êtes-vous. Donc si vous êtes compté digne de souffrir pour Christ, réjouissez-vous parce que Dieu va vous récompenser pour ça. Vous avez des récompenses éternelles qui vous attendent, vous glorifiez Christ, parce qu'on le voit en plus, il est dit, car l'Esprit de gloire et de Dieu repose sur vous. De leur part, ils disent du mal de lui, mais de votre part, il est glorifié. Quand vous prenez part aux souffrances de Christ, Christ est glorifié. Et l'Esprit de gloire et de Dieu repose sur vous. Donc, je ne sais pas pour vous, mais je veux que l'Esprit l'Esprit de gloire et de Dieu repose sur moi. Mais pour ça, il faut être capable de souffrir pour Christ. Il faut prendre part aux souffrances de Christ et être capable d'endurer les outrages, les persécutions, les gens qui vous insultent, qui vous détestent, qui disent que ce que vous faites, c'est pas bien. Heureux êtes-vous, voilà ce que dit la parole de Dieu. Dieu en est glorifié. Donc en fait, c'est une bénédiction que de souffrir pour Christ. Voyez ça comme une bénédiction. Et pour terminer ce point, je vais lire 2 Timothée chapitre 2, versets 10 à 13. 2 Timothée chapitre 2, versets 10 à 13. La Bible dit, par conséquent,
j'endure toutes choses à cause des élus, afin qu'ils puissent aussi obtenir le salut, lequel est en Christ Jésus, avec la gloire éternelle. C'est un propos fidèle, car si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous souffrons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, il nous reniera aussi. Si nous ne croyons pas, il demeure cependant fidèle. Il ne peut se renier lui-même. Donc vivre pour Christ, c'est endurer toutes choses pour les personnes perdues. On veut que les personnes perdues soient sauvées. Amen. Donc quand vous vivez pour Christ, vous endurez toutes choses pour les perdus. Et vous voulez qu'ils aient cette gloire éternelle. Vous voulez qu'ils soient sauvés. Et donc nous, on a l'assurance. On peut vivre cette vie pour aller au paradis. Mais on doit se sacrifier pour les autres. Et il est dit, si nous souffrons, nous régnerons aussi avec lui. Donc on a la certitude d'aller au paradis. On n'a pas la certitude, on n'aura pas tous, la même position dans le royaume de Dieu. Ça, c'est quelque chose qu'on doit mériter. Si vous souffrez, vous régnerez avec lui. Donc vous devez être prêt à souffrir pour Christ. C'est pour ça que je disais que quand Dieu permet que vous soyez outragés pour le nom de Christ, quand Dieu permet que vous soyez participants aux souffrances de Christ, Dieu vous fait une bénédiction en fait. Parce que Dieu va vous récompenser pour ça. Et donc, vous allez régner avec Christ. C'est pour ça quand on voit des hommes de Dieu qui sont persécutés, haïs, qui se lèvent, qui prêchent la parole, qui continuent fidèlement, ils vont régner avec Christ. Parce qu'ils souffrent pour Christ. Et il y en a, et comme on peut voir des fois, le pasteur Marcel, il arrive à se réjouir à travers ça. Pourquoi il se réjouit? Parce que c'est par l'esprit, comme Paul. Parce que quand vous comprenez ce qui vous attend, ça vous aide à traverser les difficultés. Donc soyons prêts à souffrir pour Christ. Et on a vu dans 1 Pierre chapitre 4, si on vous fait des outrages à cause du nom de Christ, heureux êtes-vous. Donc c'est une bénédiction et vous serez récompensés pour ça. En fait, pensez aux choses éternelles. Vivez cette vie pour le paradis. Parce que qu'est-ce que nos années par rapport à l'éternité? Qu'est-ce que peut-être si Dieu nous donne 70 ans, 80 ans, qu'est-ce que c'est par rapport à 10 000, 20 000, 30 000 ans, 40 000 ans, 50 000 ans? C'est rien. On n'a que cette vie pour justement être récompensé dans l'éternité. Et le deuxième point, donc le fait de vivre pour quelque chose qui dépasse cette vie, c'est le fait de vivre pour les choses éternelles. Vous pouvez aller dans 2 Corinthiens chapitre 4, j'avais lu déjà le verset 17. Mais vivez pour ce qui est éternel, donc vivez pour le paradis, vivez pour ces récompenses éternelles, pour l'éternité. Mettez votre affection sur les choses d'en haut, comme on l'a vu. Et 2 Corinthiens chapitre 4, versets 17 et 18 nous dit, donc j'avais lu le verset 17, car notre légère affliction, laquelle ne dure qu'un moment, effectue pour nous un bien plus excessif et éternel point de gloire. Tandis que nous ne regardons pas aux choses qui se voient, on ne regarde pas aux choses qui se voient, aux choses temporaires, aux choses de ce monde en fait, mais aux choses qui ne se voient pas, car les choses qui se voient sont temporelles, mais les choses qui ne se voient pas sont éternelles. Donc, tout ce qu'on voit ici, c'est temporaire. Par contre, tout ce que vous faites pour Christ a une valeur éternelle. Donc ne regardez pas aux choses qui se voient, mais aux choses qui ne se voient pas, aux choses éternelles. C'est sur ces choses éternelles qu'on doit avoir les yeux tournés. Et n'oubliez pas Philippiens chapitre 1, verset 21, je vais le relire. Car pour moi, vivre est Christ et mourir est un gain. Et donc je vous invite aujourd'hui à compléter ce que j'ai mentionné, mais pour vous, on va dire pour moi, simplement vous le dites à vous-même, pour moi vivre et remplissez, pour moi vivre et. Pour vous vivre c'est quoi? Et mourir et quoi? Et pourquoi je vous invite à faire ça? Parce qu'il y a des gens pour eux vivre c'est l'argent. Il y a des gens pour eux vivre c'est la gloire personnelle. Il y a des gens qui diraient pour moi vivre c'est les plaisirs terrestres, c'est le sport, c'est la télévision, le cinéma. Et on ne veut pas être ces personnes-là qui remplissent pour moi vivre et quelque chose autre que Christ. On va être capable de dire pour moi vivre et Christ. Mais il faut être honnête avec soi-même. Si pour vous vivre c'est le succès, il faut changer cela. Il faut pour moi vivre et Christ. Parce que si vous vous dites pour moi vivre c'est la fortune, c'est l'argent, c'est la gloire personnelle, mourir c'est une perte. Pourquoi mourir c'est une perte? Parce que ces choses-là vous n'allez pas les amener avec vous. Toutes ces choses temporelles pour lesquelles vous vous amassez pour vous-même, c'est une perte. Donc si vous dites pour moi vivre c'est la gloire personnelle, bah, mourir c'est une perte. Et donc non, on ne veut pas être ces personnes qui se disent pour moi vivre c'est moi-même, c'est ce que je veux moi. Non, pour moi vivre est Christ, et là mourir est un gain. Bien sûr, si vous êtes sauvé, même si vous vivez pour des mauvaises choses, si vous mourrez, vous serez quand même au paradis. Vous avez la certitude d'aller au paradis, comme j'ai dit. Mais vous n'amènerez pas ces choses temporelles avec vous, donc vous les perdez en fait. Vous n'allez pas rentrer au paradis avec toutes les choses que vous possédez ici. Vous allez rentrer au paradis avec les choses qui ont une valeur éternelle. Donc vraiment, soyez honnête avec vous-même et remplissez ce verset pour moi vivre et si on est un minimum honnête, on sait pourquoi nous on vit. Et donc je vous invite vraiment à remplir et à dire car pour moi vivre est Christ et mourir est un gain. Et donc si on vous tue, si vous mourrez, c'est un gain. Pourquoi? Parce que vous êtes au paradis. Et je vais relire Philippiens chapitre 1 verset 20.
La Bible dit, selon mon ardente expectative et mon espérance qu'en rien je ne serai honteux, mais qu'avec toute hardiesse, comme toujours, ainsi maintenant aussi Christ sera magnifié dans mon corps, soit par la vie, soit par la mort. Donc si vous vivez pour Christ, vous magnifiez Christ dans votre corps. Et je trouve ça magnifique, le fait de magnifier Christ dans son corps. N'est-ce pas ce qu'on veut en tant que chrétien, magnifier Christ dans son corps? Soit par la vie, soit par la mort. Et donc, les gens autour de nous, quand ils vous regardent, ils doivent voir Christ en vous. Ils ne doivent pas voir vous-même, en fait. C'est ça, magnifier Christ dans son corps, c'est le fait de vivre pour Christ. Quand les gens se disent, lui, il vit pour Christ. C'est ce que les gens vont être capables de se dire, ils doivent voir Christ en vous et plus vous-même. Et donc, on veut magnifier Christ. Donc ça, c'était le deuxième point. On a vu qu'ils sont très reliés, le premier point, le fait de vivre pour le paradis. Et le fait de vivre, ici, on vient de voir pour les choses éternelles, le fait de magnifier Christ. Maintenant, on va voir le troisième point, et vous pouvez aller dans Philippiens chapitre 1, toujours. C'est le fait de vivre pour les autres. On voit Philippiens chapitre 1, la suite, versets 22 et 24, à 24, pardon. Philippiens chapitre 1, versets 22 à 24. Mais si je vis dans la chair, c'est le fruit de mon labeur. Cependant, ce que je choisirai, je ne sais pas. Car je suis déchiré entre deux, ayant un désir de partir et d'être avec Christ, ce qui est de loin le meilleur. Néanmoins, de demeurer dans la chair est plus nécessaire pour vous. Donc on voit que Paul a un désir de partir et d'être avec Christ, parce que forcément c'est le meilleur. C'est bien mieux d'être au paradis que sur cette terre. Donc Paul, il ne sait pas ce qu'il choisirait. Mais allez dans 2 Corinthiens chapitre 5, et on va revoir le verset de Philippiens chapitre 1 après. Mais je vais lire des versets 8 à 10, 2 Corinthiens chapitre 5, pour appuyer cette notion du fait que d'être avec Christ, c'est de loin le meilleur. Qu'est-ce que nous dit 2 Corinthiens chapitre 5, versets 8 à 10? Nous sommes confiants, dis-je, et voulant plutôt être absents du corps et être présents avec le Seigneur. C'est pourquoi nous nous peinons, afin que soit présents, soit absents, nous puissions être acceptés de lui. Car nous devons tous comparaître devant le siège de jugement de Christ, afin que chacun puisse recevoir les choses faites étant dans son corps, selon ce qu'il a fait, soit bien, soit mal. Donc être absent du corps, c'est être présent avec le Seigneur. Dès que vous mourrez physiquement, vous êtes au paradis. Donc Paul, quand il nous dit d'être avec Christ, c'est ce qu'il y a de meilleur, c'est parce qu'il réalise le fait que d'être absent, c'est être présent avec le Seigneur. On sait que si on meurt physiquement, on va aller avec le Seigneur. Vous serez au paradis dans la présence du Seigneur pour toujours. Et voyez ce qu'il est dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, car nous devons tous comparaître devant le siège de jugement de Christ. Et j'en avais parlé dans un autre message, peut-être je ferai un message complet sur le sujet, des fois on appelle ça le tribunal de Christ. Mais vous allez vivre cet événement en fait, c'est une certitude, vous allez vivre le tribunal de Christ. Donc est-ce que vous vivez cette vie pour cet événement en fait? Vous vous posez la question vous-même, est-ce que vous vivez cette vie pour cet événement? On doit être capable de vivre cette vie pour cet événement qui va arriver un jour. Un jour Christ va juger vos œuvres et vous en recevrez une récompense ou pas de récompense. Et donc pour en revenir à Philippiens chapitre 1, donc dans ce point je vais mentionner le fait de vivre pour les autres. On a vu que Paul dit qu'il ne sait pas ce qu'il choisirait entre vivre ou partir, parce que partir c'est être avec Christ, donc c'est ce qu'il y a de meilleur. Être absent du corps c'est être présent avec le Seigneur. Mais voyez ce qu'il dit au verset 22, néanmoins de demeurer dans la chair est plus nécessaire pour vous. Donc Paul réalise qu'il est préférable pour eux qu'ils restent dans la chair. C'est préférable pour eux qu'ils ne meurent pas physiquement, qu'ils aillent avec le Seigneur. C'est préférable pour eux qu'ils soient vivants sur cette terre. Parce que quand vous êtes sur cette terre, vous pouvez aider les autres. Donc, le temps que nous avons sur cette terre, on peut vivre pour les autres. Au paradis, notamment, il n'y a plus de soul winning. Au paradis, vous n'allez pas pouvoir évangéliser les gens. Tous les gens sont sauvés. Donc, vous aurez jamais vu autant de gens sauvés qu'au paradis, parce que tout le monde est sauvé. Et donc, c'est pendant cette vie qu'on doit se soucier de ça. Et c'est ça, vivre pour les autres. Vivre pour les autres, quand on réalise que la plupart des gens vont en enfer, que la plupart des gens ne savent même pas comment aller au paradis, alors ça nous pousse à aller évangéliser. On doit vivre cette vie pour les autres. Une fois que vous êtes au paradis, vous ne pouvez plus aller évangéliser. Tout le monde est sauvé. Et il n'y a que cette vie aussi où vous pouvez investir dans la vie des personnes, que ce soit votre mari, votre femme, vos enfants, vos frères et sœurs. Vous pouvez avoir un impact positif dans la vie des personnes autour de vous pendant cette vie. Je vais lire Actes chapitre 13, verset 36. Vous pouvez y aller si vous voulez. Donc on voit que Paul nous dit dans Philippiens chapitre 1, néanmoins de demeurer dans la chair est plus nécessaire pour vous. Parce que Paul se mettait au service des autres et Paul vivait pour les autres. Actes chapitre 13, verset 36, regardez ce qu'il est dit, car David, après qu'il ait servi sa propre personne, parce que c'est ce qu'il est dit, après qu'il ait tué Goliath, après qu'il ait écrit les psaumes, après qu'il ait gagné des batailles, qu'est-ce que c'est ce qui est écrit à propos de David?
Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il ait servi sa propre génération. Par la volonté de Dieu, s'est endormi et a été mis avec ses pères et a vu la corruption. Donc qu'est-ce que faisait David? David, il servait les autres, il servait sa propre génération. Donc David était là pour servir les autres. Et c'est ce qui est souligné dans ce passage. Il n'est pas dit que David servait sa propre personne. Il n'est pas dit que David avait tué Goliath. Il n'est pas dit que David avait accompli des exploits. Parce que David était là pour servir les autres. C'est ce qu'on doit faire. Après qu'il ait servi sa propre génération par la volonté de Dieu. Donc David se mettait au service des autres. Il investissait dans la vie des autres personnes. Et c'est ce qu'on doit faire en tant que personne sauvée. On doit servir les autres, investir dans la vie de nos enfants, par exemple, de nos frères et sœurs. Et j'aime bien cette notion, mais peut-être que l'une de vos plus grandes réussites, si ce n'est la plus grande réussite que vous aurez dans votre vie, c'est d'avoir élevé tel enfant, ou d'avoir élevé vos enfants. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important pour les mères au foyer notamment. Peut-être votre plus grande réussite, ce sera d'élever un enfant pour le Seigneur. Ce sera peut-être votre plus grande réussite dans la vie. Peut-être que vous aurez plusieurs plus grandes réussites, bien sûr, mais quel magnifique travail que d'élever des enfants pour Dieu. Et c'est pareil, si vous n'avez pas d'enfants, ou si vous n'avez pas la chance d'être en contact avec vos enfants, ça peut être avec les frères et sœurs, d'investir dans la vie des frères et sœurs. Vous pouvez peut-être encourager un frère ou une sœur qui va devenir un soul winner. Vous pouvez peut-être encourager une personne, peut-être convertir une personne, lui apprendre à évangéliser, ramener une personne peut-être à l'église. Vous allez investir dans une âme éternelle. Ce que vous faites pour cette personne va peut-être avoir un impact énorme dans sa vie. Donc vous pouvez investir dans la vie des autres. Investir dans la vie de votre femme, de votre mari, de vos enfants ou de vos frères et sœurs. Et simplement en encourageant une frère ou une sœur, en instruisant dans le Seigneur, peut-être que vous allez l'aider à gagner des centaines, même des milliers de personnes au Seigneur. Donc peut-être que votre plus grande œuvre, ce sera d'encourager une telle personne. On peut imaginer les personnes qui ont pu encourager le pasteur Anderson, le pasteur Jiménez. On peut imaginer aussi les parents du pasteur Anderson. Donc notre plus grande réussite, ça peut être une personne aussi. Et ça, c'est pour encourager, si vous êtes une mère au foyer, c'est vraiment un magnifique travail que vous avez à faire. Et élever un enfant, c'est quelque chose de merveilleux. Et si vous n'avez pas d'enfant, vous pouvez investir dans la vie des autres personnes autour de vous, de l'église, des frères et sœurs. Aller évangéliser. Il y a toujours des moyens de magnifier Dieu et de glorifier Dieu dans notre vie. Donc ça, je voulais vous encourager aussi au fait de servir les autres. Tout ce que vous faites pour les personnes qui ont une valeur éternelle, Dieu vous en récompensera. En fait, qu'est-ce que Paul se dit? Paul se dit, si quelqu'un me tue, je gagne. Si je vis, je gagne. C'est ça qu'on doit être capable de se dire. Philippiens chapitre 1, versets 25 et 26, après. Philippiens chapitre 1, versets 25 et 26, donc la suite, où il est dit, « Et ayant cette confiance, je sais que je demeurerai et resterai avec vous, tous pour votre avancement et votre joie de la foi, afin que pour moi, votre réjouissance puisse être plus abondante en Jésus-Christ par mon retour auprès de vous. » Donc qu'est-ce que voulait Paul? On le voit. Je sais que je demeurerai et resterai avec vous tous pour votre avancement. Donc il voulait l'avancement des autres. Il voulait quoi? Votre joie de la foi. Donc Paul, c'est comme si Paul se disait, voilà, si on me laisse un jour de plus, je vais investir pour vous, je vais vous aider. Donc Paul avait conscience du fait que chaque jour est une bénédiction et chaque jour on peut faire quelque chose pour Dieu. Vous pouvez investir dans la vie des frères et sœurs, dans la vie de votre famille, dans la vie des personnes perdues, parce que vous pouvez changer leur destinée éternelle en allant prêcher l'évangile. Donc utilisez les jours que Dieu vous donne pour les autres, pour leur avancement, et Paul disait, et votre joie de la foi, afin que par moi votre réjouissance puisse être plus abondante en Jésus-Christ. Donc Paul voulait la réjouissance des autres, leur réjouissance en Jésus-Christ. Paul investissait dans la vie des autres pour qu'ils magnifient Christ en eux. Donc on doit investir dans la vie des personnes pour que les personnes puissent magnifier Christ en eux. Donc en conclusion, je vais relire Philippiens chapitre 1, versets 20 et 21. Conclusion de ce message, Philippiens chapitre 1, versets 20 et 21. Selon mon ardente expectative et mon espérance, qu'en rien je ne serai honteux, mais qu'avec toute hardiesse, comme toujours, ainsi maintenant aussi Christ sera magnifié dans mon corps, soit par la vie, soit par la mort. Car pour moi, vivre est Christ et mourir est un bien. Donc vivons cette vie pour Christ, vivons cette vie pour le paradis. On sait qu'on va aller au paradis. Vivons cette vie pour le paradis. On doit vivre pour quelque chose qui dépasse cette vie, parce que si vous vivez pour le paradis, vous vivez pour quelque chose qui dépasse les choses temporaires, c'est des choses qui sont éternelles. Vivez pour les choses éternelles. Magnifiez Christ dans votre corps. Souvenez-vous que cette vie, elle est courte. Je vais lire 1 Pierre chapitre 1, verset 24. Car toute chair est comme l'herbe, et toute la gloire de l'homme comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et sa fleur tombe. Notre vie est une vapeur, c'est ce que dit la Bible. Notre vie ne dure qu'un court moment. Toute chair est comme l'herbe. On peut imaginer l'herbe, Dieu nous compare à l'herbe en fait. Notre chair est comme l'herbe,
Et notre gloire, la gloire de l'homme, c'est comme une fleur. L'herbe sèche et sa fleur tombe. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a qu'un court moment sur cette terre. Il faut profiter de notre vie pour magnifier Christ et être capable de se dire pour moi, vivre est Christ et mourir est un bien. Donc n'ayons pas peur aussi de mourir pour Christ, puisque mourir est un gain. Si c'est la volonté de Dieu que vous mouriez pour Christ, glorifiez Dieu en cela, vous en serez récompensés. On peut voir Étienne. Je suis sûr qu'Étienne va avoir de grandes récompenses pour ce qu'il a fait. Parce que des fois, des gens pourraient se dire, mais si Étienne était resté, il aurait pu faire telle et telle chose. Non, Étienne est parti, mais en plus, il a permis après, il y avait Paul qui était présent. Donc je pense que c'était pas anodin le fait que Paul ait vu qu'Étienne était capable de donner sa vie. Ça a très certainement dû impacter la vie de Paul. Donc mourir est un gain, c'est la volonté de Dieu qu'il en soit ainsi. Bien sûr, le temps que nous sommes ici, vivons pour Christ. Parce que si Dieu nous donne des jours, si Dieu nous a donné une femme, un mari, des enfants, des frères et sœurs, on doit investir dans leur vie, on doit les servir. Ainsi que donc le temps qu'on a à passer ici, on peut servir les autres et aider les autres dans leur vie chrétienne. Et n'ayons pas peur de ce que peuvent nous faire les hommes. N'ayons pas peur de ce que nous font les hommes, puisqu'on sait qu'on peut se réjouir même dans l'incertitude et même dans les difficultés. On va prier. Merci Seigneur, parce que ta parole nous encourage et parfois on vit des souffrances, des moments difficiles. Mais Seigneur, tu as toujours du travail à nous donner, que ce soit pour aider les autres, se mettre au service des autres. Je te prie pour que tu nous aides à vivre cette vie pour le paradis, à garder les yeux sur les choses éternelles, à mettre notre affection sur les choses d'en haut. Et aide-nous à traverser les difficultés et les souffrances. Et Seigneur, on voit que Paul, qui a vécu des souffrances que je pense que la plupart de nous ne vivront jamais, il était capable de dire qu'il était capable de se réjouir, il était capable de réaliser qu'il y a plus que cette vie. Et donc aide-nous aussi à vivre pour Christ, à magnifier Christ dans notre corps, à savoir que mourir est un bien. Et aide-nous à aider les personnes qui sont avec nous et aide-nous à investir dans la vie des autres et à se mettre au service des autres et à réaliser qu'on peut faire de grandes choses, même si peut-être on a perdu des personnes de notre famille au cours de notre vie. Il y a toujours d'autres personnes en qui on peut investir, qu'on peut aider. Et merci de nous avoir donné des frères et sœurs. Merci Père, on prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.